Salut les téfous! J'espère que vous allez super bien. Je suis vraiment content aujourd'hui de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui me tient un peu à cœur. Ça fait plusieurs temps que je pense à la faire et donc du coup, je me suis lancé. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle marque de thé qui j'espère va faire un bon chemin dans l'avenir. Cette boutique, c'est la Maison Chatanet. Alors je vais vous présenter la nouvelle marque de thé Maison Chatanet, mais je vais vous la présenter en deux temps. Alors je vais faire deux vidéos. Dans un premier temps, je vais vous parler de la marque elle-même, et dans un second temps, je vais vous parler plus du produit du moment. Après, dans une autre vidéo qui sortira sûrement dans 2 ou 3 semaines, je vais vous parler plus des autres gammes en fait, que du thé du moment on va dire, mais vraiment de la gamme élargie de la richesse qu'il possède dans cette marque. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai un code promotionnel pour votre commande sur le site internet et aussi un autre petit plus. J'en ai eu connaissance grâce à une amie à la fac qui fait les marchés tous les week-ends. Et donc elle me disait hey, je connais quelqu'un qui vend du thé. Donc voilà, juste comme ça, elle nous a mis en relation et puis j'ai pu discuter avec lui, découvrir ce qu'il faisait, et j'ai découvert que c'était vraiment une très belle marque qui vend de très bons produits et surtout à des prix pas chers et de bonne qualité. La Maison Chatanet pour le moment ne possède pas de boutique réelle. Elle possède un site internet et surtout elle se trouve sur beaucoup de marchés sur Lyon. Elle est née fin 2014, donc c'est vraiment une boutique, une marque très récente qui va permettre de vous faire voyager, j'espère. De ce que j'ai retenu de la personne qui a créé cette marque, déjà on est sur quelque chose d'assez familial. Déjà c'est un projet familial, c'est quelqu'un qui a voulu se lancer, mais il s'est lancé avec l'aide de sa famille. Et c'est une personne qui au départ, on va dire, rêvait de voyage, de faire quelque chose qui permettait de partir, de découvrir de nouvelles choses. Et c'est surtout quelqu'un qui est qui a été vraiment très rationnel, qui est vraiment très réfléchi et qui a compris le problème que l'on a en France, c'est qu'en France on a du mal à trouver du thé, du vrai bon thé, de très bonne qualité, à un prix abordable. Comme il est vrai que l'on aille dans une marque B ou une marque A, on va avoir des prix qui sont vraiment assez chers quand on veut vraiment un bon produit de qualité. Donc, je parle pas de tunings et compagnie, hein, bien sûr, comme là vous aurez toujours des prix pas chers, que même pour des produits chers, on peut avoir de la merde. Je ne citerai pas de marque. Mais non, mais c'est vrai, c'est vraiment un gros problème parce qu'on ne sait pas réellement dans certaines marques où vient le produit, d'où il vient réellement, s'il vient de grossiste ou pas, ou de... C'est vraiment quelque chose qui est un peu problématique. Le gérant de la Maison Chatanet est parti découvrir des agriculteurs, est parti à la rencontre en Chine et en Inde. Il a vraiment voulu avoir une approche directe avec le producteur. Vraiment avoir un lien qui se tisse. C'est lui qui est vraiment allé à la recherche des producteurs et des négociants. Il a vraiment la main mise sur tout ce qui vend. Au tout départ, il possédait quelques variétés, 8 thés différents. Maintenant, il en possède un petit peu plus d'une vingtaine. Mais j'espère que ça va encore se diversifier dans le temps. Maintenant, on va parler des atouts réels de cette marque. Comme vous avez pu le comprendre, dans un premier temps, il est vraiment en étroite collaboration avec les producteurs et les négociants, ce qui est vraiment un point ultra positif. Après, c'est une marque qui est complètement engagée. Il faut savoir que la Maison Chatanet participe dans le développement durable, va proposer des produits biologiques, et aussi c'est qu'il ne va pas choisir n'importe quel jardin pour ses thés, ce qui est vraiment important, je pense, oui, quand même. Et aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais moi je suis pas trop thé aromatisé. Et là, ils m'ont bluffé. Certains m'ont énormément bluffé, dont un qui est devenu le thé, l'un des seuls thés aromatisés que je bois en fait maintenant. Je bois pratiquement plus du tout de thé aromatisé, mais celui-ci,
je vous en parlerai promis dans la prochaine vidéo qui portera vraiment sur le sujet. Bon, et maintenant on va passer à la deuxième et à la partie finale de cette vidéo, c'est-à-dire l'été du moment. Et oui, je voulais privilégier ça dans la première vidéo parce que nous sommes en pleine période de Darjeeling et lui il présente 6 beaux Darjeeling. Donc je les ai testés pour vous, mais j'en ai testé 5. Et au départ, petit point d'information. Les Darjeeling, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans plusieurs vidéos, mais je ne vous ai pas forcément tout dit, donc j'en rajoute. À Darjeeling, il existe plus de 86 jardins différents. On est vraiment sur un thé noir qui est exceptionnel. Donc comme vous le savez, on appelle ça le champagne des thés noirs. Autre information qui peut être intéressante, c'est que dans les jardins à Darjeeling, dans 1 hectare, on récolte 500 kg de feuilles de thé. C'est 3 fois moins que dans des jardins de Assam, par exemple. Et le premier Darjeeling testé est le Jumpana. Le jardin de Jumpana est vraiment l'un des jardins les plus appréciés à Darjeeling. Il a une infusion printanière mais vraiment délicieuse, avec des notes d'agrumes et une couleur magnifique. Le second est un Gidabahar. Celui-ci pour moi est très végétal. Ce n'est pas forcément mon préféré mais peut plaire à beaucoup de monde. Il est vraiment très frais avec des notes florales très prononcées. Le troisième est vraiment un délice, c'est le Makai Bari. Le Makai Bari a vraiment une très bonne tenue en bouche, une très bonne longueur, un peu plus doux que les autres, très parfumé, très floral, avec une présence d'agrumes assez intéressante. Et maintenant nous testons l'incontournable Turbo. Pour le Turbo, on est vraiment sur des notes très florales, piques épicées, un peu d'agrumes orangés, voire qui tire un peu sur la vanille. Il est vraiment très très bon et il est très connu par ses magnifiques notes. Et dans un dernier temps, nous testons le Gidabahar roulé à la main. Je crois bien que c'est mon préféré celui-là en plus. On a une magnifique couleur ici, un peu plus claire que les autres. On a une douceur et une fraîcheur très très prononcée. C'est vraiment un thé avec une succession de notes incroyables et j'adore, je trouve qu'il y a une harmonie parfaite. Maintenant je vais vous transmettre un code promo. Alors, il va vous permettre d'avoir 5% de réduction sur votre commande sur le site Chatanier que je vous mets en dessous et en barre d'infos. Et il faut savoir aussi que en achetant avec ce code de promotion, vous allez participer à une sorte de concours qui va vous permettre de remporter une théière indienne. Si je dis pas de bêtises, elle est bien indienne. Hein. Donc je vais essayer de vous mettre la photo par là. Bon, voici. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai parlé vraiment de la maison Chatanier, qui est une maison de thé qui a des prix vraiment très abordables, qui veut vraiment montrer que le thé n'est pas forcément un produit d'élite et qu'on peut avoir de très bons produits en ne dépensant pas forcément une fortune et qui privilégie les produits biologiques. Donc voici l'été fou, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo que je vous ferai sur la maison Chatanier sortira sûrement dans 2 ou 3 semaines à voir. Et là je vous parlerai plus en détail de toute sa gamme, toute la gamme de thé qu'il possède. Donc je vous embrasse fort, je vous remercie énormément de me suivre, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés. Donc vous pouvez vous abonner en cliquant ici et vous pouvez voir ma dernière vidéo par là. Donc je vous embrasse fort. Et oui, et petit PS, comme on m'a beaucoup demandé ça ces dernières semaines, et je tenais à le clarifier dans une vidéo. Non, je ne suis payé par personne, ni par Nestlé, ni par Parler d'été, ni par la maison Chatanier. Je fais des vidéos juste par passion parce que pour moi le thé c'est vraiment quelque chose, un moment de partage et je ne veux pas non plus monétiser mes vidéos parce que je n'ai pas envie de vous embêter avec des pubs avant chaque vidéo. Donc voilà, je fais ça juste par passion, je donne mon temps pour mes vidéos et voilà, je tenais juste à clarifier ça parce que j'ai eu j'ai eu 2-3 messages ces derniers temps qui laissaient entendre le contraire et ça me faisait un peu mal qu'on me dise ça. Donc voilà, je vous embrasse fort, elle était fou, à très très bientôt, donc normalement à la semaine prochaine, comme maintenant je fais une vidéo par semaine. À bientôt.